Nabil, tu seras un adulte dans moins de 18 mois. Tu dois changer de comportement et être un bon exemple pour tes frères et sœurs. Faut arrêter de me dire ce que je dois faire dans ma vie. Sinon... Ça va pas? T'es devenu fou? C'est moi, ta mère, qui t'a mise au monde, que tu parles comme ça. Continue comme ça et tu finiras mal. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir participer à cette rencontre sur la prévention de la criminalité chez les jeunes et de nous permettre de discuter avec vos enfants par la suite. Mon épouse et moi sommes venus au Canada pour offrir un meilleur avenir à nos enfants. Mais avec Nabil, ça ne va pas et on ne sait plus quoi faire. Il est de plus en plus violent, il va même jusqu'à frapper ses petits frères et ses petites sœurs. La semaine dernière, il a menacé sa mère. Nous avons rendez-vous avec la direction de l'école pour en discuter. Il y aurait des problèmes d'intimidation et de taxage. Il nous a dit aussi qu'il y aura visite d'un policier à l'école. Être témoin de violence représente un facteur de risque d'éloignement chez les jeunes. Être victime d'intimidation, de taxage ou de discrimination peut porter une jeune à la colère et à un comportement agressif. L'intervention du policier est une bonne chose car il expliquera aux jeunes les conséquences de l'intimidation et leur parlera de prévention de la criminalité. La semaine dernière, Léo n'est pas allé à l'école. On ne sait pas où il trouve l'argent pour s'acheter de nouvelles paires de chaussures et des vêtements de marque. Nous aussi, nous avons rendez-vous avec la direction de l'école, mais c'est à propos de son absence. Vous pouvez lui rappeler qu'il est important d'aller à l'école pour préparer son avenir, se préparer au marché du travail. Pour les nouveaux vêtements, Léo travaille probablement de temps en temps. Il a peut-être assez économisé pour les acheter à rabais dans un magasin, ou bien il a été chanceux de les retrouver dans un magasin de seconde main. S'il ne veut pas vous expliquer où et avec quel argent il s'est procuré ces nouveaux vêtements, nous allons vous trouver de l'aide et des ressources pour remédier à la situation. Nous comprenons vos inquiétudes. Lors de la rencontre avec les jeunes, nous allons parler de gangs de rue, d'intimidation, de taxage, de vandalisme et autres infractions. Nous parlerons également du système de justice pénale pour adolescents. Voici un petit livret portant sur le droit pénal, passeport justice. Il y a une section qui explique le système de justice pénale pour les adolescents. Bien, nous allons bientôt rencontrer vos ados. Merci d'être venus. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour les jeunes. Saviez-vous que l'intimidation peut être un crime et engendrer des sanctions très sévères? Les sanctions peuvent être établies par la direction de l'école. Ils peuvent même être criminelles, ce qui implique la police. Justement, la police vient à l'école de moi et la direction de l'école a rencontré les jeunes qui m'ont insulté et qui m'ont taxé. Une fois, j'avais été obligé de donner mon argent car ils me menaçaient de me battre après l'école. Ah oui, donner le coup de poing et menacer d'utiliser la force, ça s'appelle le droit de fait. Merci Nabil. Et s'il te plaît, tiens-nous au courant contre l'intimidation, c'est important. Se tenir en gang fait partie de la vie pour les adolescents. Ce qui pose problème dans un gang de rue, c'est d'adopter des comportements délinquants. Les membres d'un gang de rue sont gentils au début, puis ils demandent aux nouveaux de faire quelque chose comme voler un objet, faire du vandalisme. On parle aussi de trafic de drogue et de prostitution juvénile. Prenez garde à ce genre d'amis qui vous entraînent dans un parcours criminel. Vos parents ont raison de vous protéger de certaines fréquentations qui peuvent avoir une influence négative sur vous. Au Canada, les mêmes actions sont illégales pour les jeunes et les adultes. Un jeune ne peut pas donner comme prétexte qu'il ne savait pas que son geste était illégal. Que ce soit des voies de fait, voler, conduite dangereuse, conduite avec faculté affaiblie, l'agression sexuelle ou posséder et vendre de la drogue illégale, ce sont toutes des infractions punisables par la loi. En Saskatchewan, pour acheter et consommer du cannabis à usage non médical, l'âge légal est de 19 ans. Un prof à l'école nous en a parlé de ça. C'est vrai, Léo. Et par exemple, si un jeune de 16 ans possède plus de 5 grammes, c'est considéré comme un acte criminel. Et la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'applique.
Cette loi prévoit un système séparé pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Le tribunal de la jeunesse traite les causes impliquant des adolescents. Est-ce qu'un jeune de moins de 12 ans peut être accusé d'un crime? Non, un jeune de moins de 12 ans ne peut pas être accusé d'avoir commis un acte criminel, mais la police pourrait lui donner un avertissement et discuter avec ses parents. Est-ce que les jeunes peuvent aller en prison? Non, il y a des établissements correctionnels pour les jeunes. La loi oblige les adolescents à répondre de leurs gestes et elle encourage aussi leur réinsertion sociale. La loi prévoit des mesures et des sanctions extrajudiciaires pour éviter d'aller en cours. Par exemple, pour réparer son geste, un jeune pourrait être tenu de rendre l'objet qu'il a volé, de s'excuser par écrit et de dédommager la victime par des services. Avez-vous déjà entendu parler de dossiers d'adolescents ou de casiers judiciaires? Oui, à la télé. L'adolescent qui commet une infraction criminelle aura un dossier d'adolescent avec photo et empreinte. Un jeune n'a pas de casier judiciaire, à moins d'avoir été puni comme un adulte s'il a 14 ans et plus. Quand le jeune a 18 ans, son dossier d'adolescent est effacé? Non, le dossier ne s'efface pas tout de suite. Il y a des durées qui sont prévues par la loi selon la situation ou la peine reçue. Avoir un dossier d'adolescent, est-ce que ça peut l'empêcher de voyager? Certains pays ne le laisseront pas traverser les douanes s'il a des antécédents judiciaires. Et ça pourrait avoir des conséquences sur ses chances de trouver un emploi. C'est pas cool la criminalité.